je vais vous apprendre comment assaisonner la dinde. Genre, vos dindes, genre, comment les épicer pour que ça ait plus de goût, pour que ça soit pas trop crade, pas trop bon. Quand vous mangez, vous sentez que c'est heureux, c'est dégoûtant. Donc, je vais vous montrer comment assaisonner, vite fait et bien fait. Bon, on va suivre, les étapes. On va suivre tout ce que vous allez faire, les épices, les ingrédients, tout, je vais vous montrer. Et c'est tout. D'accord? Bon, à toutes. On aura besoin de l'ail, on aura besoin du gingembre, on aura besoin du soya sauce et on aura besoin de ça. Ça, c'est un mélange de toutes les épices. Tous les épices, c'est un mélange. Et on aura besoin du poivre blanc. On aura besoin du persil, mais je l'ai mis dans la boîte à moutarde, mais c'est du persil. On aura besoin du coriandre, ça. Je connais pas trop le nom, mais c'est coriandre, je pense. On aura besoin de ça. On aura besoin de ça, rosemary. On aura besoin du poivre noir, parce qu'on a du blanc, on aura aussi besoin du poivre noir. On aura besoin de cette épice là, c'est pour les barbecues et tout, pour frire tout, genre. On aura besoin d'un peu de piment. C'est pas le genre du piment, c'est moi je ça du plastique que ça pique pas. C'est juste pour que ça soit un peu plus bon, délicieux, pour donner un peu du goût. Et ça, je vous ai montré déjà en ça, comme ça. Donc, on aura besoin un peu de ça. Et on aura besoin de ça. De ça. J'espère que vous voyez. Et après, on aura besoin du jumbo normalement. Mais bon, je dirais... Je veux mettre 2 jumbo parce que ma dinde, elle est carrément beaucoup. Attendez, je vais vous faire voir. Et on aura besoin de ça, 2. Et si je mets ça, j'aurai pas besoin de ça. Genre, j'aurais peut-être besoin de ça un peu, juste tout petit peu, mais pas beaucoup. Parce que je mets déjà du jumbo. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre du jumbo. Vous pouvez juste utiliser du sel. C'est tout. Donc, soit du sel, soit du jumbo. C'est à vous de décider de voir, en fait. Voilà. Voilà, c'est de ça qu'on aura besoin pour le moment. Et j'espère que je vous ai présenté presque tous les épices que je vais utiliser. Donc, on passe. Et j'aurai aussi besoin de l'oignon. Mais l'oignon et tout ça, on va le râper. On va pas le mettre à... On va râper tout ça. Donc, suivant. Voilà ma dinde. Comme je vous avais bien dit, c'est un peu beaucoup. J'ai bien lavé, nettoyé et j'ai coupé là pour que les épices puissent bien y pénétrer. Donc voilà. Comme vous le voyez là, j'ai fait les dernières vérifications. Je m'assure que tout est bien fait, tout est bien clean, tout est bien coupé. Et pour bien épicer mes trucs, pour bien épicer ma dinde en fait. Et voilà, je coupe, je vérifie, je nettoie. J'étais concentrée, genre trop concentrée. Personne ne pouvait me déconcentrer sur la vidéo, genre dans ma cuisson, quoi, dans ma vérification, personne ne pouvait me déconcentrer.
Je voulais pas que quelque chose puisse clocher là. Non, je voulais pas. Donc j'étais à 100% dedans. Regardez comment je suis sérieuse. Je suis trop sérieuse. Non, désolée. Mais des fois c'est bon de rire. J'étais trop sérieuse en plus. Mais bon, plein pot, j'aime bien. Des fois il faut se concentrer. Et moi c'est dans la cuisine aussi que je me concentre des fois même. Voilà. Et je fais mes vérifications. Je vérifie que tout va bien et tout. Et je renettoie encore, je verse un peu d'eau pour pouvoir laisser passer ce soin. Et après, je commence à épicer mes trucs. Comme vous le voyez, je commence à épicer mes trucs. Je mets mon soya sauce, je râpe mes oignons, je râpe mes gingembre, je râpe mon ail. Et après, je mets les restes des épices. Je mets un peu d'huile. Et voilà. En fait, moi, l'erreur que j'avais fait ici, c'est j'avais mis trop d'huile. Oui, j'ai un problème d'huile. Je mets toujours trop d'huile dans ma nourriture. Genre, c'est pas trop, mais des fois, je peux mettre l'huile normalement. Je peux. Donc, ça dépend de vous. Vous devez mettre l'huile à votre quantité. Parce que moi aussi, vous voyez, je suis un peu aussi habituée à manger avec de l'huile comme ça. Mais bon, j'ai mis. Mais ici, dans la vidéo, franchement, j'avais mis beaucoup d'huile. Et après, je l'ai fait verser un peu, mais j'ai pas compris dans ma sauce là, dans la viande là, il y a encore d'huile qui est sortie, il y a encore l'huile qui est sortie et puis bon voilà. Ben laissez, vous voyez, je fais en sorte que les épices puissent bien y rentrer. Donc je faisais un par un par un par un. Je faisais un par un, genre pour que les épices puissent rentrer, vu que la viande était beaucoup et puis l'assiette aussi était étroite quoi. Et voilà. Je mets ma dinde au four. En fait, avant de le mettre au four, j'ai chauffé mon four à 250 degrés. J'avais allumé mon four à 250 et les deux plaques allumées, genre en haut, en bas, c'était allumé. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, voilà. Après un temps de cuisson, j'étais venue vérifier que tout allait bien avec. Et comme vous pouvez le voir, j'avais mis l'huile, mais bon, vu que la viande, la dinde là, ça a encore fait sortir l'huile. Et voilà, le résultat c'était ça. En fait, j'avais mis assez d'huile, je voulais pas que ma sauce puisse être cramée, ma dinde puisse être cramée ou quelque chose de ce genre. Parce que si c'était cramé, j'allais pas trop aimer. Donc, c'était genre, il y a l'huile que la dinde a sorti. Genre, la dinde déjà, quand tu le fais, ça a son propre huile. Donc, plus l'huile que j'avais mis, ça a fait beaucoup. Donc, ça permet aussi que, vu qu'on mange ça, tu peux manger ça avec le foufou. Donc, tu n'avais pas besoin de faire une sauce à côté, vu que c'était déjà huilé comme ça. Bon. C'était pas encore bien cuit, donc je le remis au four. Je le remets au four pour pouvoir le laisser cuire à 100%, quoi. Genre, à 100%. Là, je tourne pour que dans toutes les parties, ça soit cuit. Pour que tout ça soit cuit à 100%. Et voilà.
Et voilà le résultat. Bon appétit. Mais c'était délicieux.